Hier, je vous ai présenté une vidéo tutoriel sur l'application du champ électromagnétique pour la commande des lampes de 12 volts ainsi que des lampes de 220 volts. Vous aviez apprécié la vidéo. Et aujourd'hui, je vais également vous présenter une vidéo sur l'application du champ magnétique. Cette fois-ci, c'est pour protéger les appareillages que vous avez à la maison contre les courts-circuits. Ça va fonctionner en fait comme un disjoncteur. Donc nous allons l'alimenter en 12 volts. Nous avions une tension ici de 12 volts. Nous allons alimenter cette lampe de 12 volts et s'il y a court-circuit aux bornes de cette lampe, ça va disjoncter automatiquement seul. Donc vous voyez là, c'est fait à partir d'un MOSFET. Donc je vais lancer la commande. L'ampoule brille. Et si à un moment donné, il y a court-circuit aux bornes de l'ampoule, vous voyez, l'ampoule, le circuit ne disjoncte pas. Par contre, lorsque nous allons passer à l'intérieur de ce circuit magnétique, voyez vous-même comment la magie va s'opérer cette fois-ci. D'accord, je réinitialise le système. S'il y a court-circuit maintenant aux bornes de la lampe, vous voyez, ça coupe le circuit automatiquement. Je relance encore le système. S'il y a court-circuit aux bornes de la lampe, vous voyez, ça arrête le fonctionnement sans souci. Par contre, s'il n'y a pas ce système, ça va former directement un court-circuit et ça va persister et peut-être à la longue griller l'appareil. Je relance. S'il y a court-circuit aux bornes de la lampe, vous voyez, ça n'agit pas. Voilà, je réitère encore. Lorsqu'on va passer dans ce champ électromagnétique, ça va protéger votre système contre les courts-circuits ou bien des défauts. Je relance le système. S'il y a court-circuit aux bornes de la lampe, vous voyez, ça s'éteint automatiquement seul jusqu'à ce qu'on vienne réinitialiser. Ça, c'est un système que vous pouvez faire sur votre banc d'essai à l'école sans souci. Donc, je relance encore. Nous allons expliquer les différentes parties de ce montage. Vous avez vu que j'ai câblé ça en lait. C'est fait à partir d'un MOSFET IRFZ44N. Vous pouvez prendre un équivalent. Ici, c'est SW3205. C'est un MOSFET. Et ici, nous avions une bobine d'induction, tout comme ce que nous avions produit la dernière fois. Et là, nous avions un optocoupleur PC817 et un bouton poussoir pour lancer la commande. Et la charge ici peut être une charge continue, dépendant de la puissance de ce MOSFET. Si ce MOSFET, c'est un IGBT qui peut supporter un courant de 25 ampères jusqu'à 150 volts, vous pouvez brancher une charge de cette capacité-là. Ça va toujours fonctionner. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre un stylo et un bic et une feuille de papier et expliquer les différentes parties afin que vous puissiez comprendre cela normalement. D'accord, nous avions là un MOSFET qui est à la tête, qui est au cœur de ce circuit. Il faut toujours bien schématiser afin de vite vous retrouver. C'est un MOSFET et ça, 3 pattes. Nous avions la première patte, la grille, le drain ainsi que la source. Et le drain, cette patte est connectée à la carrosserie. Donc nous devions respecter cela. Et le composant, c'est un IRFZ44N. Et par la suite, nous avions un optocoupleur, un PC817. Un optocoupleur, c'est un composant électronique qui permet d'établir les contacts avec l'éclairement. Donc nous avions le symbole de l'optocoupleur qui se regarde comme ça, vu que nous allons l'alimenter plutôt en inverse. Donc c'est constitué d'un phototransistor qui va capter l'éclairement et la LED va émettre cet éclairement pour que la phototransistor puisse capter. Donc voilà comment il se passe. Voilà, et dedans c'est à l'intérieur d'un boîtier. Donc c'est le nom d'un optocoupleur. Donc la LED émet un éclairement et ensuite le phototransistor capte pour pouvoir faire la commande. Et ensuite, lorsque vous voyez comme ça, le nom c'est un PC817. D'accord. Et ensuite, nous avions ici ce solénoïde, cette bobine. Lorsque nous allons passer le courant à l'intérieur, il va capter. D'accord. Ensuite, nous allons venir alimenter la LED. Donc, nous avions dit la dernière fois que lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant électrique, il crée dans ses environs un champ électromagnétique et par conséquent une force. Donc, lorsque le conducteur, un courant électrique va passer à travers ce petit orifice, ça va créer un courant par induction. L'optocoupleur va capter et ainsi envoyer au phototransistor. Le phototransistor à son tour va envoyer ce courant à la grille, à la source de ce MOSFET. Donc vous voyez très bien. Et puis l'autre patte va aller à la grille du MOSFET. C'est un schéma purement pratique. Et ensuite, nous avions le bouton de commande qui se retrouve là. C'est un bouton poussoir. Lorsque nous allons envoyer l'impulsion, il va passer
directement. Et ce bouton poussoir vient directement à la grille. Nous avions vu la dernière fois que pour tester un MOSFET, on envoyait une impulsion sur la grille et ça saturait. Donc ça laissait passer le courant entre drain, source. Et là, on peut connecter la charge. Et lorsque nous faisons comme ça, vous voyez où la charge est connectée entre le drain et l'autre patte. Donc nous allons prendre comme ça. Je vais prendre et passer ici. Et puis nous allons connecter comme ça. Donc ici, je vais connecter ma charge. 12 volts DC. Ça, c'est la charge. Et puis, nous aurons le plus de la batterie là. D'accord. Et le moins maintenant de la batterie, voici, ça part directement depuis la source. Et nous aurons la possibilité de passer dans ce circuit magnétique pour que ça puisse protéger. Donc, je vais mettre là, ici, la batte moins. Voilà comment le schéma est purement simple. Ça n'a aucun élément supplémentaire. Lorsqu'on va alimenter le circuit, ici, entre le moins et le plus, le voilà, le moins, le plus et le moins, et qu'on va envoyer l'impulsion, ça va saturer le MOSFET. Il va laisser passer le courant entre la source et le drain et alimenter la lampe. Et puis maintenant, si on enlève ce conducteur à l'intérieur du champ magnétique et qu'on alimente le circuit, directement il reste toujours allumé quand on a envoyé l'impulsion. Le courant va passer entre le moins, source, ça vient ici, ça vient alimenter la lampe sans problème. Maintenant, l'inconvénient, c'est que lorsqu'on va faire cela ainsi, ça ne va pas protéger le circuit en cas d'absence. Puisque la dernière fois, comme nous testons le MOSFET, nous avions dit que pour l'allumer, on envoie une impulsion positive sur la grille. Et pour l'éteindre, on envoie une impulsion négative sur la grille. Lorsque le circuit ne va pas passer par ce système, il ne va pas recevoir l'impulsion qui va permettre d'éteindre le MOSFET. Donc, puisque pour l'éteindre, si ça passe à travers ce circuit, la LED capte l'éclairement. Il envoie l'impulsion au phototransistor. Le phototransistor se sature. Lorsqu'il se sature, il se comporte comme un interrupteur fermé. S'il se comporte comme un interrupteur fermé, vous voyez, là, le moins va venir, le moins de la batterie va venir comme ça et aller à la grille, désactiver le MOSFET. Le MOSFET, à son tour, va couper l'interrupteur qui est ici. Et s'il coupe l'interrupteur qui est ici, le moins va venir comme ça, c'est coupé et ça va éteindre la charge. Donc, puisque ce point-ci est là, non connecté là. Donc, voilà un peu comment le montage fonctionne. C'est trivial, c'est trivialement très simple. Nous allons encore l'alimenter encore à nouveau pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai ici la borne positive qui représente cette patte. La borne positive qui représente cette patte. Et ensuite, nous avions le bouton poussoir qui va aller à ce niveau. Après le bouton poussoir, j'ai le MOSFET qui est là. Et après, j'ai la lampe qui va entre le bouton poussoir et la lampe. Ça sort de la lampe, ça va au drain directement. Ça sort de la lampe, ça va au drain directement. Et puis le moins maintenant qui quitte de la source du MOSFET, ça vient comme ça. Ça passe à travers ce solénoïde. Le voilà ici. Donc nous allons pour le test placer d'abord quelque part, d'abord là, et il va venir là. Et l'optocoupleur PC817, le voilà. Vous pouvez retrouver ces optocoupleurs dans la plupart des alimentations à découpage. Toutes ces alimentations à découpage en ont les optocoupleurs. Et puis lorsque nous allons alimenter par la source ici, on va envoyer l'impulsion sur le bouton poussoir. J'envoie l'impulsion, la lampe brille. S'il y a court-circuit là, vous voyez, ça s'éteint. Court-circuit, ça voudrait dire que ça va prendre, ça va laisser passer le courant là et venir saturer le transistor, phototransistor, et il va envoyer le moins qui se retrouve là, ça va venir comme ça et venir à la grille du MOSFET, désactiver le MOSFET. Par contre, si ça le conducteur moins ne passe pas dans cette inductance, la LED ne sera pas allumée, ça ne va pas capter l'impulsion du champ électromagnétique que nous avions expliqué la dernière fois. Et lorsque cela va arriver, il doit falloir qu'on revienne éteindre, on revient envoyer l'impulsion. S'il y a à nouveau le court-circuit, vous voyez, ça s'éteint sans faire de bruit. Par contre, si l'on l'alimente sans ce système de disjoncteur, vous allez voir que l'ampoule est allumée directement. Il vient comme ça, le plus vient là, ça vient dans la lampe, ça vient, le transistor, le MOSFET étant saturé, quand on va envoyer l'impulsion, ça va venir directement sur le moins et l'ampoule va briller. Et là, l'optocoupleur est hors circuit, il ne capte aucun champ magnétique, là il ne peut pas agir. Donc du coup, j'alimente encore. Lorsqu'on va envoyer l'impulsion et qu'il y a court-circuit au bord de la LED de l'ampoule, ça va maintenir le court-circuit. Vous voyez, le court-circuit maintient. Donc voilà un peu un petit disjoncteur que vous pouvez faire
avec l'optocoupleur, les bobines à induction électromagnétique et plein d'autres applications. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier sur l'application du four à induction, je vous invite à aller voir, puisque au cours de cette vidéo, nous avions dimensionné les composants et des éléments comme ça afin de protéger vos circuits à la maison. Donc voilà un peu une dernière fois. Court-circuit, ça s'éteint sans faire de bruit. Vous voyez, ça s'éteint sans faire de bruit automatiquement. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos.